Chers amis, bonjour. Je me gratte la joue. J'essaie de trouver un endroit pas trop mal pour faire ma vidéo. Et déjà, il n'y a pas de vent, c'est déjà un bon début. J'ai écouté la radio ce matin sur France Inter. Excellente radio, s'il en est. Et je viens notamment d'écouter l'instant M. Donc qui par définition M signifiant non pas Mathieu Chédid, parce que ça pourrait très bien, mais M comme média. Et donc cette émission pose l'index sur des émissions particulières, etc. Bon, bref. Et donc là ce matin, c'était au sujet d'une émission qui a lieu ce soir sur Canal+, qui s'appelle Les Nouveaux Loups de Wall Street. Et je dois dire que je suis extrêmement interpellé. Alors je sais pas si l'émission est en clair ou pas, mais parce que comme j'ai pas l'abonnement, je vais pas pouvoir la voir, mais bon c'est pas grave, je verrai des morceaux, je me démerderai pour la voir, mais j'ai eu un aperçu déjà. Le problème réside aujourd'hui dans le fait que on sait déjà que le métier de trader comportait et comporte encore des risques considérables, parce que y a certains traders, je ne vais pas citer de nom, mais qui ont eu des attitudes pour le moins étranges, quoi, et qui ont fait prendre des risques, etc. Enfin bref, avec des conséquences financières extrêmement graves pour certaines banques et donc pour les pays en question. Ça c'est une chose, mais il se trouve que maintenant, plus le temps passe et plus ce système de capitalisme est géré par informatique. C'est pas tout jeune évidemment, hein. Ça se fait de façon progressive, mais plus le temps passe, plus l'informatique et plus la systématisation, enfin, plus l'informatique devient systématiquement l'outil décideur du boursicotage entre guillemets. Le problème, c'est qu'on en arrive au stade carrément où il y a un robot maintenant qui prend la place de certains traders. Et alors là, je dois dire que je suis sur le cul parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là quand même, quoi. Donc comme dit, je me souviens plus de son nom, l'animatrice qui fait l'émission, vous avez peur, c'est normal. Oui, oui, ça fout un petit peu les jetons quand même, hein. Alors pour information, moi je me bagarre quand même depuis le début que je suis rentré en politique, d'une certaine façon. Je me bagarre pour que justement ce système capitaliste retrouve sa véritable fonction, qui est d'être au service de l'être humain et pas au service notamment des fonds de pension et des actionnaires des grands trusts. Parce qu'il est là le problème aujourd'hui, c'est que les grands trusts, enfin, je dis trust, je sais pas, c'est un mot qu'on n'entend plus du tout, ça fait peut-être complètement has-been, hein, mais c'est pas du tout un problème pour moi de sembler has-been, de paraître has-been. J'assume, mais alors parfaitement, dès l'instant que ce que je dis en fait est écouté et non pas entendu. Je considère que ça ne me pose aucun problème. La fin justifie les moyens, on va dire. Le problème réside aujourd'hui donc dans le fait que les actionnaires des grosses sociétés, qu'elles soient nationales ou multinationales, passent avant tout. Voilà. Alors ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que donc on cherche à faire des bénéfices le plus possible, que ça se fait complètement au détriment le plus souvent de ceux qui sont les véritables, qui devraient être les premiers bénéficiaires de ces chiffres d'affaires, de ces bénéfices. Or, il semble que les individus que sont les actionnaires passent avant ceux qui font le travail. Ce qui est quand même assez hallucinant, quoi. Alors, en quoi un individu qui est actionnaire a-t-il plus de prix qu'un individu qui produit et qui est auteur du chiffre d'affaires? Voilà. Alors une des solutions notamment consiste dans le fait de proposer le plus souvent possible, bon ça se fait déjà mais dans des proportions moindres, une des propositions qui est importante, c'est d'inciter les gens qui travaillent dans ces sociétés à devenir actionnaires eux-mêmes.
Et ça, moi, je pense que c'est extrêmement important. Parce que justement, de cette façon-là, premièrement, ils ont justement les deux revers de l'être humain dans la société pour laquelle ils travaillent. Et deuxièmement, comme ils sont actionnaires, il n'existe aucune raison officielle pour qu'ils soient exclus des réunions des actionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça doit être... c'est une piste qui doit être très largement exploitée. Excusez-moi, je fais bouger l'ordinateur. Voilà. Moi, personnellement, je suis absolument scandalisée quand je vois que des boîtes puissent avoir pour seul et unique objectif que de gagner du pognon. Je suis désolée, ça passe pas. Pour moi, il n'y a absolument rien de plus important que l'être humain, qu'il souffre ou qu'il souffre pas. Hein, voilà. Et prêter de l'attention à l'être humain, ça n'est pas nécessairement uniquement au niveau du revenu que ça se produit. C'est aussi la considération sur le milieu du travail. Voilà, c'est la considération dans la société dans laquelle il vit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu des reportages dernièrement qui montrent certaines entreprises qui viennent s'installer à la campagne. Et moi, je trouve ça vachement bien, quoi. Je trouve ça extrêmement important. Il est, je crois, fondamental aujourd'hui de redonner vie à certaines régions. Je parle de la France, mais je pense à la France, bien évidemment, mais en tout premier lieu, ce qui est bien normal. Mais c'est pareil n'importe où dans le monde. Il faut en fait se préoccuper de l'exode citadin maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, nous avons eu l'exode rural, où les gens de la campagne partaient vers les villes pour trouver du travail. Et aujourd'hui a commencé depuis quelques années un frémissement, parce que c'est pas encore quelque chose d'acquis, mais il y a quand même un frémissement qui tente à prouver qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui souhaitent venir vivre à la campagne maintenant. Voilà. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est absolument nécessaire pour moi pour retrouver une certaine qualité de vie. Une certaine qualité de vie, ça ne signifie pas nécessairement qu'il soit nécessaire ou indispensable d'avoir toutes les facilités, et toutes les commodités de la ville. Hein. Mais un minimum de commodité. Aujourd'hui, par exemple, avec Internet, il y a quand même énormément de choses, énormément d'aspects où on était très largement défavorisé quand on habitait la campagne ou des régions particulièrement retirées, et qui, par le biais d'Internet, se trouvent résolus aujourd'hui, je pense. On est quand même beaucoup moins isolé. Et puis avec France Télévisions, quand même, je trouve que, je parle plus de France Télévisions que des autres chaînes, mais je trouve qu'avec la télévision, si on l'utilise intelligemment, on est quand même très nettement moins défavorisé à la campagne qu'on ne l'était auparavant. Voilà. Moi, je suis extrêmement intéressée pour travailler sur ce point-là, parce que je suis originaire de la campagne. Je suis en Haute-Normandie, là, je suis dans un petit village qui s'appelle Saint-Austrebert, et je suis très attachée à ma région. Mais le fait que je sois très attachée à ma région ne signifie pas pour autant que je vais y rester. Ça, c'est la première chose. Mais aujourd'hui, justement, avec les nouveaux modes de communication, on peut parfaitement prétendre défendre sa région, défendre son coin, être actif dans son coin, sans nécessairement y habiter. Ce que j'ai l'intention de faire d'ailleurs. Et je peux faire beaucoup plus encore. Voilà. Alors pour information, je signale justement que il est très important. Je vais en venir à là parce que c'est important. J'ai vu que France Télévisions, au journal de le midi avec Élise Lucet, fait son feuilleton cette semaine sur l'Assemblée nationale. Et c'est extrêmement important parce que justement ça permet de voir comment vivent les députés, quel est leur rôle, comment ça fonctionne, etc. Et malheureusement, ça fait plusieurs fois que je parle du feuilleton du journal Le Midi, mais avant on pouvait voir le feuilleton en entier en rediffusion sur Internet et ils ne le remettent pas, ce qui est bien dommage, mais c'est vraiment très très intéressant.
Et moi, je crois beaucoup aux politiques. Je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui crachent sur la démocratie, qui crachent sur les politiques. Autant on peut parfaitement se battre culturellement pour défendre certaines idées, ça fait absolument aucun doute. Mais il n'empêche que une société, elle est quand même régie par des lois, et que les lois, pour les voter, il faut qu'il y ait des institutions, et donc ces institutions doivent être respectées. Et les députés sont une partie intégrante de ces institutions. Pour information, je suis notamment responsable du nouveau portail de l'Assemblée nationale qui a été fait depuis l'élection de François Hollande, et qui justement, avec l'informatique, on peut faire de belles choses maintenant. Le portail de l'Assemblée nationale vous donne l'occasion d'entrer en relation avec le député de votre circonscription. Vous avez son emploi du temps, vous savez sur quel dossier il travaille, vous savez quelle est son activité, vous savez énormément de choses sur lui, et voilà, et pourquoi pas vous présenter. Voilà. Alors à la question, est-ce que je me présenterai un jour pour être élu quelque part, la réponse est non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Parce que moi, je suis d'abord une artiste, et je fais de la politique de façon secondaire. Je ne fais pas de la politique d'abord et une artiste après. Non, je suis une artiste d'abord. Voilà. Il va falloir faire avec. De toute façon, j'ai le sens de l'humour, je pense, un peu très, très développé, et je suis pas certaine que mon humour soit bien, comment dire, soit nécessairement une chose souhaitable en politique. Je pense qu'il est important de savoir rester à sa place aussi. De toute façon, François Hollande sait très bien ce qu'il en est. Et Thomas Fersen aussi, je ne m'en cache pas. Voilà. Il arrive qu'on me compare à Pierre Dac, ce qui est quand même comment dire, une sacrée couronne à porter. Hein. Mais je dois reconnaître que j'ai certains points communs avec Pierre Dac. Et je l'assume. Voilà. Mais le feuilleton sur les députés, là, j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, j'ai vu que le premier épisode, pour être franche, parce que... oui, c'est ça, j'ai vu le premier épisode lundi uniquement, parce que j'ai pas pu hier. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que justement, ça repositionne l'importance des députés, et donc des régions, des différentes régions. Je dois travailler aussi sur les régions où le Front National a fait un score important aux dernières élections, parce que j'ai des choses à dire sur le sujet. Voilà quoi. Bonne journée à tous.